Oui, ce soir, hein, j'aimerais un peu insister sur la prière en langue. Vraiment, je t'assure, c'est une arme, c'est un outil vraiment édifiant, un outil efficace dans la prière. Ça te permet de communiquer directement avec Dieu. Directement, il est écrit que celui qui parle en langue parle à Dieu. Il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Et personne ne le comprend. Donc c'est une sorte de ligne, c'est une ligne cryptée, une ligne sécurisée, à laquelle l'ennemi n'a pas accès. Okay. Le parler en langue te permet de construire, te permet de, comment je peux dire ça, d'édifier ton esprit, d'édifier ta foi. Ça te rend fort. Il est écrit ceci, toujours dessus dans 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est-à-dire, ça vient, édifier, ça vient du mot édifice. C'est-à-dire, tu es en train de te bâtir, de te construire. Okay. C'est vraiment ça. C'est se bâtir, c'est s'étirer, s'exercer. Quand on parle en langue, on ne peut pas être faible. Parce qu'on est en train de se construire, on est en train de s'étirer. Quand on parle en langue, on n'est jamais déprimé, on n'est jamais abattu, jamais. Montre-moi un homme qui parle tout le temps en langue et qui est abattu, jamais, je n'ai jamais trouvé. Un homme qui prie tout le temps en langue, il n'est jamais abattu, il n'est jamais déprimé, il n'est jamais faible. Aussi, la prière en langue te permet d'annoncer des vérités cachées, qu'on appelle des mystères. C'est-à-dire que celui qui parle en langue, c'est en esprit qui dit des mystères. Okay? Les mystères, ce sont des secrets, des choses qui sont enfouies dans notre esprit. C'est le potentiel de notre être qui se trouve dans notre esprit. Donc, consciemment, on ne le comprend pas, on ne le saisit pas. C'est en esprit, lorsque nous prions en esprit, que cela remonte et on a maintenant conscience de tout ce que Dieu a déposé en nous. Okay? Comme par exemple, hein, le potentiel de la tomate se trouve à l'intérieur de la tomate. Okay? Et des choses qui te concernent, mais que tu ne connais pas. Tu ne connais pas, mais qui demandent simplement à être révélées. Okay? Des choses qui sont enfouies en toi, des choses que tu ne saisis pas bien, des choses qui sont en toi, mais qui ne sont pas encore manifestées. Et quand tu pries en langue, c'est alors que tu es en train de fouiner, tu es en train de plonger un regard sur ce qu'il y a au fond de toi, et ces choses qui sont enfouies vont finir par se révéler, vont finir par être rendues visibles à cause de la prière en langue. La Bible dit, je crois dans Jérémie, toi, invoque-moi et je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. C'est la prière en langue qui te fait connaître des choses cachées que tes yeux n'ont pas vues, que tes oreilles n'ont pas entendues, okay? N'ont pas entendu, des choses que ton cœur n'a pas eu connaissance. Et c'est la prière en langue qui vient révéler ces choses. La prière en langue te permet, ou mieux, hein, permet à Dieu de prendre contrôle de ta bouche et de te faire prier comme il le désire. Okay? Écoute ce que Romains 8, 27 dit. Et Dieu qui scrute les cœurs, c'est vers quoi dans l'esprit. Car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède. Donc c'est en accord avec Dieu que les Saint-Esprit intercèdent pour les membres du peuple saint. Donc tu arriveras à prier pour un sujet que toi-même tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Et quand tu pries en langue, là Dieu prend contrôle de ta bouche et te fait prier comme lui le veut. Tu pries dans sa volonté à lui. Et c'est la merveilleuse de prière. Prier en langue, parler en langue, c'est le seul moyen qui t'aide à prier sans cesse. Oui, c'est le seul moyen qui t'aide à prier sans cesse. Paul dit ceci. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. 1 Corinthiens 14, 18. C'est-à-dire la différence qu'il y avait entre Paul et les Corinthiens, c'est que Paul, lui, il parlait plus en langue que eux. C'est ça qui a fait la différence entre Paul et le Corinthien. C'est ce qui faisait la démarcation entre Paul et les Corinthiens. C'est la prière en langue. Il priait tout le temps en langue. Il priait beaucoup en langue. Et c'est le seul moyen qui t'aide à prier sans cesse. Selon 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. La prière en langue, ou parler en langue, te permet de rendre d'excellentes actions de grâce. Ah oui, tu peux beau dire, merci Seigneur, quand tu le fais en langue, quand tu pries en langue, la Bible déclare que tu rends d'excellentes actions de grâce. 1 Corinthiens 14, 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Quand on prie en langue, on rend d'excellentes actions de grâce. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et aussi, ce qu'il faut souligner, et ça j'aime beaucoup, c'est que quand on prie en langue, okay, c'est une façon merveilleuse de glorifier Dieu. Donc quand on prie en langue, on glorifie Dieu. On glorifie Dieu. Oui, Acte 10, 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Quand on prie en langue, on glorifie Dieu. Je t'assure, mon ami, la prière en langue, c'est un outil, je t'assure, extraordinaire, qu'un chrétien né de nouveau ne peut aucunement s'en passer. Tout le temps, prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue sans cesse. Oui, tu ne peux pas, si tu es en face des malades, tu ne peux pas prier en langue. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas édifiés. Du moins, tu peux prier pendant quelques secondes en langue et puis tu dois prier en intelligence. Pour qu'ils soient édifiés et disent Amen à ta prière. Sinon, ils ne diront pas Amen à ta prière. Ok? Il faut qu'ils soient édifiés. Lis bien 1 Corinthiens 14, tu comprendras mieux la prière en langue. C'est-à-dire, quand tu es en face des gens,
où tu pries, ou quand tu es en train de faire le lit, où tu conduis la prière, tu peux pas prier en langue. Tu dois prier pour que les gens qui sont autour de toi, qui t'écoutent, qui te suivent, disent Amen à ta prière. Ils doivent dire comprendre et dire Amen. Sinon, quand tu pries en langue, ils ne comprennent pas. C'est beaucoup plus un exercice quand on est seul, quand on prie seul, quand on est vraiment, on est seul avec Dieu, on peut bien prier beaucoup plus en langue. Mais quand on est dans une assemblée, dans une réunion de prière ensemble, et que tu es en train, surtout quand tu es en train de conduire la prière, tu ne peux pas prier en langue, tu dois prier en intelligence, et les gens doivent comprendre ce que tu dis pour qu'ils disent Amen à ta prière. Tu sais, la vie de prière devient de plus en plus épanouie quand on se rend compte que c'est une vie de l'esprit, c'est une marche en esprit, et la prière doit être faite en esprit. La Bible dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui le prient ou l'adorent en esprit et en vérité. C'est en esprit qu'on adore Dieu. En fait, l'esprit, c'est ce qui te donne conscience de Dieu. L'âme te donne conscience de toi-même. Et la chair te met simplement en contact avec le monde extérieur, au travers des 5 sens. Et maintenant, dans la prière, c'est à Dieu qu'on prie. Il faut d'abord avoir conscience de Dieu que nous venons rencontrer dans la prière. Et c'est là un exercice spirituel. C'est là où on doit être conscient, au travers de notre esprit, que nous entrons en connexion, en communion, et nous entrons en communication avec Dieu au travers de notre esprit. C'est l'esprit qui doit jouer un rôle majeur dans la prière. Et c'est seulement dans cette condition que la prière devient une joie. La prière devient un plaisir. Et on sait comme ça passer beaucoup de temps. Et on sait grandir comme ça dans l'intimité avec lui. Et c'est extraordinaire. Extraordinaire. On ne voit plus le temps passer. Il n'y a plus la notion de temps. Et on est juste là. On reste juste là. Et on le contemple, on lui parle, il nous parle. Et c'est vraiment extraordinaire et merveilleux.